Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur le mercato du FC Barcelone, ainsi que l'avenir de tous les joueurs prêtés par le club. Comme vous le savez, ça fait déjà pas mal de jours que la saison de Liga est terminée, mais la saison du Barça n'est pas pour autant terminée puisqu'il reste à la Ligue des Champions. Dès lors, pour la majorité des rumeurs mercato liées au Barça, il faudra attendre la fin de la Ligue des Champions pour que tout se concrétise. Mais on est déjà au courant de pas mal d'informations concernant les joueurs prêtés et on va donc en parler dans cette vidéo. On va commencer par un joueur qui a joué cette saison au Real Betis qui a été prêté par le Barça, c'est Carles Aleñá. Alors concernant la saison de Carles Aleñá au Betis, c'est compliqué à juger. Il a joué quand même pas mal de matchs, mais on peut le dire, il n'a pas réussi à s'installer comme un titulaire au Real Betis. Et déjà avant la fin du championnat espagnol, on savait que Carles Aleñá allait bien revenir au FC Barcelone, puisque sa compagne sur Instagram remerciait la ville de Séville et en quelque sorte annonçait le retour de Carles Aleñá au FC Barcelone. Donc le plan du FC Barcelone, ça serait de l'installer en équipe première, ce qui prolongerait son contrat d'office pour 2 ans supplémentaires. Personnellement, je suis plutôt satisfait du retour de Carles Aleñá, je trouve qu'il pourrait être intéressant en sortie de banc. Après, à terme, je ne pense pas non plus que Carles Aleñá s'installera comme un titulaire, mais avoir un joueur formé à la Masia en sortie de banc, c'est toujours plus intéressant qu'avoir un joueur de 32 ans qui gagne en plus un gros salaire et qui ne comprend pas forcément le jeu de position du FC Barcelone. Il pourrait donc être le complément parfait pour le milieu de terrain Pjanic, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Riqui Puig qui a d'ailleurs cette semaine a été confirmé par le président du Barça comme ayant une place la saison prochaine en équipe première et vraisemblablement également le joueur qui était prêté à Las Palmas, Pedri. D'ailleurs en parlant de lui, il a donné une interview cette semaine à Sport en confirmant des offres des clubs allemands qui sont le Borussia Mönchengladbach et le Bayern Munich qui voulaient un prêt du joueur. Le Barça lui veut le récupérer et l'installer en équipe première, mais il ne serait pas impossible qu'il soit prêté une saison si le Barça voit que Pedri a besoin de jouer, de se développer. Après personnellement je pense qu'il sera en équipe première l'année prochaine au Barça et donc qu'il ne partirait pas en prêt. Après Josep Maria Bartomeu a parlé de Pedri comme étant un joueur très prometteur, donc je ne pense pas non plus qu'il irait le prêter pour un club de Liga ou un club allemand comme le Bayern Munich. Mais bon, on sait jamais, avec ces directions tout peut arriver, on n'est jamais sûr de rien. Concernant Juan Miranda qui était prêté à Schalke cette année, ainsi que Oriol Busquets qui lui était prêté dans le championnat néerlandais, normalement les deux joueurs seront prêtés dans un club de Liga, ce qui pourrait parfaire leur formation avant de pouvoir s'installer à terme au FC Barcelone s'ils réussissent leur prêt. Malheureusement, Juan Miranda n'a pas non plus réussi son prêt à Schalke 04, même s'il a joué lors des dernières semaines après le confinement, tandis qu'Oriol Busquets lui a réussi sa saison aux Pays-Bas en s'installant d'abord comme défenseur central puis comme numéro 6. Au vu du potentiel d'Oriol Busquets, il serait donc très intéressant de le prêter en Liga sans pour autant en perdre le contrôle. Il faut qu'il continue à progresser, à jouer, surtout qu'il y a des milieux de terrain au Barça comme Pedri, Riqui Puig, etc. Ça serait donc assez compliqué pour lui de jouer et donc de progresser. Cette fois-ci, concernant un autre milieu, un milieu brésilien que vous connaissez très bien, c'est Rafinha qui a été prêté cette saison au Celta Vigo, donc prêt très réussi pour Rafinha. Malgré des blessures au début de saison et le fait que le Celta Vigo ait dû lutter jusqu'au bout pour rester en Liga, au niveau personnel, ça a été une belle saison pour le joueur brésilien. On sait que l'année dernière, il a prolongé son contrat d'1 an pour ne pas partir libre en 2020, et en contrepartie, il y avait donc une clause libératoire faible qui était fixée à 16 millions d'euros. On sait aujourd'hui que le Celta Vigo est très intéressé pour recruter Rafinha. D'ailleurs, le président du Celta, dans une interview, a dit qu'il était très intéressé pour recruter Rafinha et que l'économie du club n'était pas en danger s'il le recrutait. Malgré cela, il a dit que c'était pas encore le moment de parler d'un potentiel transfert de Rafinha, puisque le joueur était quand même assez déçu de son prêt et qu'il attendait un projet un peu plus sérieux du Celta Vigo et donc des potentiels recrues. En parallèle, le Celta Vigo a déjà proposé 10 millions d'euros au FC Barcelone, le Barça a refusé et le Barça continue de demander les 16 millions d'euros de sa clause libératoire. Ainsi, pour mettre plus la pression au Celta Vigo, le Barça fait filtrer des informations à la presse comme quoi des clubs italiens et anglais seraient intéressés par Rafinha. Personnellement, j'en suis pas sûr, surtout que le profil du joueur est complètement adéquat au championnat espagnol. D'ailleurs, au vu de son niveau et de son potentiel, je n'ai jamais compris pourquoi aucun club sérieux avait demandé au Barça de signer Rafinha. C'est un joueur qui a quand même du talent, mais malheureusement, comme vous le savez, les blessures souvent le rattrapent et c'est ce qui a souvent freiné sa progression.
Donc à mon avis, Rafinha va bien quitter le Barça, mais il faudra attendre les prochaines semaines, prochains mois pour que ça se concrétise. À mon avis, aux alentours de 14-15 millions d'euros, ça va se faire, et donc ça permettrait au Barça de gagner un peu d'argent sur un joueur formé au club, tout en sachant qu'aujourd'hui, je pense que lui-même considère que son étape au Barça est terminée et qu'il doit donc se concentrer sur son prochain club. Concernant un autre joueur qui était prêté à Schalke 04, c'est Jean-Claire Todibo, le français qui est venu en 2018-2019 en janvier pour une somme d'1 million d'euros. Donc vraisemblablement le Barça cherche à le transférer et à donc gagner de l'argent sur Todibo, surtout qu'en parallèle le club a communiqué sur la montée en équipe première de Araujo comme défenseur central. Il y a également l'intérêt pour Eric Garcia, le joueur de Manchester City, ce qui laisserait donc peu de place à Todibo qui a une valeur marchande très intéressante, et comme vous le savez, le Barça est en difficulté financière aujourd'hui et il faut gagner de l'argent et donc vendre des joueurs qui sont bankable sur le marché des transferts. Il y a peu de joueurs aujourd'hui qui le sont au Barça, et un peu comme Arthur, Todibo fait partie de ces joueurs qui ont une grosse valeur marchande sur le marché des transferts. Après, c'est un joueur qui pourrait normalement partir aux alentours de 25-30 millions d'euros, et donc économiquement ça serait très intéressant puisqu'il a été recruté aux alentours de 1 million d'euros, mais après sportivement on pourrait considérer que Todibo a quand même du potentiel, que c'est un jeune joueur qui ne gagne pas non plus un gros salaire et qui à chaque fois qu'il a joué au Barça il a été très intéressant, notamment en Ligue des Champions contre l'Inter de Milan. Son passage à Schalke 04 a été très intéressant, même s'il s'est blessé en fin de saison et qu'il a été moins bon après le confinement, mais bon, ça reste un jeune joueur qui a du potentiel. Donc vous pouvez en parler dans les commentaires si ce serait un bon choix ou non au niveau sportif et économique de le vendre. En tout cas, le club lui veut le vendre absolument pour gagner de l'argent et limiter les pertes dues au Covid-19. Concernant un autre joueur qui a été prêté cette saison en Ligue 1 à Nice, d'ailleurs lorsqu'il a joué il a été très intéressant, surtout offensivement. Malheureusement Nice n'a pas souhaité lever l'option d'achat de 10 millions d'euros qui était fixée, et donc Moussa Wagué va bien revenir au Barça cet été, mais normalement il devrait bien quitter le club néanmoins, puisque des clubs anglais sont très intéressés et également des clubs français, notamment l'Olympique de Marseille. Après Wagué, s'il partait, ce serait pour une somme aux alentours de 10 millions d'euros. Comme je l'ai déjà dit, Moussa Wagué c'est un joueur qui est très intéressant, qui est jeune, mais malheureusement pour lui, il est tombé dans une époque où il y a Nelson Semedo et Sergi Roberto, qui ne sont pas non plus exceptionnels, mais qui ont un statut qui est beaucoup plus élevé que celui de Moussa Wagué. Après, personnellement, je ne pense pas non plus que Moussa Wagué a le niveau pour être titulaire au FC Barcelone, mais ça reste quand même un joueur très intéressant qui aurait pu avoir une petite chance au Barça. Et donc lui également, normalement, devrait bien quitter le Barça cet été. Ensuite, il reste deux joueurs brésiliens qui ont été prêtés, Coutinho et Emerson. On va commencer par Emerson, qui a fait une belle saison en Liga. Il est d'ailleurs considéré peut-être comme le meilleur latéral droit de Liga cette saison. Comme vous le savez, le Barça l'a prêté pour 2 ans au Real Betis, et donc si le Barça veut le récupérer totalement cet été, il faudra payer 6 millions d'euros. Le Barça n'a pas prévu de récupérer Emerson pour le faire jouer au Barça, mais pour le vendre directement à un club étranger. Il y a notamment l'AC Milan qui est très intéressé par le joueur brésilien. D'ailleurs, les agents du joueur ont rencontré l'AC Milan au bureau du club. Il y a déjà eu des discussions entre le Barça et l'AC Milan concernant le joueur, mais l'AC Milan ne serait pas prêt à investir 30 millions d'euros. Je pense néanmoins que le transfert pourrait se faire aux alentours de 20-25 millions d'euros. Donc à suivre. Après, comme je vous l'ai dit, Emerson c'est pas non plus un latéral droit typiquement Barça, donc c'est un joueur qui est certes très physique, qui défend plutôt bien, mais offensivement il n'est pas non plus très intéressant. Alors certes c'est peut-être le meilleur latéral droit cette saison en Liga, mais je pense que c'est les profils qui comptent, et le profil d'Emerson n'est pas non plus le plus adéquat pour le FC Barcelone. Alors personnellement, même si je voulais réussir au club, ça me ferait ni chaud ni froid de voir un départ d'Emerson. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est ce que je pense. Concernant l'autre Brésilien, Philippe Coutinho, qui a été prêté cette saison au Bayern Munich avec une option d'achat de 120 millions d'euros qui n'a pas été levée évidemment. Aujourd'hui ce qu'on sait c'est que le Barça va probablement prêter Coutinho ou le vendre. Le Barça n'a donc pas envisagé de garder le joueur brésilien, tout simplement parce qu'il y a des raisons économiques derrière et sportives. Économique parce qu'il a un énorme salaire et que s'il joue encore 10-15 matchs au Barça, le Barça devra payer 20 millions d'euros supplémentaires à Liverpool, et on sait que le Barça au niveau économique aujourd'hui c'est très compliqué. Ces 20 millions d'euros tout simplement c'est pour des questions de bonus qui sont liées au nombre de matchs joués par le joueur. Et au niveau sportif, on le sait, Coutinho c'est pas un joueur qui va être un ailier, qui va donc coller la ligne, profiter de sa vitesse, etc. Et c'est pas non plus un relayeur, comme vous le savez, il a du mal à défendre, c'est pas un joueur qui va avaler les kilomètres non plus, c'est plutôt un numéro 10, et comme vous le savez, à ce poste de numéro 10, il y a déjà Lionel Messi, et il y a un autre joueur qui pourrait également jouer à ce poste, c'est Antoine Griezmann. Aujourd'hui, il y a un intérêt d'Arsenal, mais il faut attendre pour le moment qu'Arsenal se qualifie potentiellement pour l'Europa League. Pour cela, il faudra attendre la finale de coupe qu'ils vont jouer contre Chelsea. En tout cas, si Arsenal réussit à se qualifier, ça serait donc un avantage pour eux pour convaincre Coutinho de les
rejoindre. À mon avis, ce serait plutôt un prêt, ce qui permettrait donc au Barça d'économiser son salaire, mais le plus intéressant pour le Barça, ce serait le vendre. Mais aujourd'hui, avec la crise économique et financière que subit le football, il est compliqué de trouver des clubs acheteurs, surtout à des prix aux alentours de 70-80 millions d'euros. À la rigueur, le plus intéressant, ce serait de le prêter avec une option d'achat obligatoire que le club devra payer avant le 30 août prochain. Mais bon, c'est très compliqué de trouver des clubs qui pourront le faire. Peut-être en première ligue, avec notamment l'intérêt de Leicester ou encore de Newcastle, mais bon, c'est encore trop peu concret pour en parler. Enfin bref, on a fait le tour sur le mercato concernant les joueurs prêtés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire votre avis sur chacun des joueurs, s'il faut les garder, les vendre pour des raisons économiques ou sportives, etc. etc. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, comme d'habitude, de liker la vidéo, de partager. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.